Monsieur Benoît Serex, bourgmestre de la commune de Woluwe-Saint-Pierre, ambassadeur Joseph Smets, directeur Afrique au service public fédéral, affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement, Monsieur Deogracias Mazina, président d'Ibuka Mémoire et Justice, Madame Spéciose Nué-Mogolé, merci pour votre témoignage. Monseigneur nonce apostolique auprès de la Belgique, Monseigneur nonce apostolique auprès de l'Union européenne, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques et consulaires, chers rescapés du génocide, chers compatriotes et amis du Rwanda. Nous sommes ici rassemblés à cette place de la commune de Woluwe-Saint-Pierre pour commémorer pour la 23e fois le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Je tiens d'abord à vous remercier au nom du gouvernement et du peuple rwandais, ainsi qu'en mon nom propre, vous tous qui avez pris un peu de votre temps précieux pour partager avec nous ce moment de recueillement. Cette cérémonie a lieu précisément dans ce rond-point parce qu'une stèle commémorative y a été érigée en 2004 par le sculpteur belge Tom Franzen, à la demande du gouvernement belge et de la commune de Woluwe-Saint-Pierre pour rendre hommage aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Monsieur le bourgmestre l'a rappelé, ainsi que l'ambassadeur Joseph Smets. Hélas, malgré cet acte noble de la part des autorités belges, les négationnistes et révisionnistes résidant dans ce pays ont profité d'une inscription imprécise sur la stèle pour détourner ce moment de son objectif. C'est pour cela que les commémorations officielles avaient été suspendues à cette stèle depuis 2013. Je profite de cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères européennes Didier Reynders et au bourgmestre Benoît Serex pour avoir pris la décision d'ajouter une plaque explicative à cette stèle afin de bien préciser que les victimes que l'on y honore sont ceux du génocide perpétré contre les Tutsis. En conséquence, les commémorations ont repris cette année à cette stèle après 5 ans d'absence. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce 7 avril est un jour douloureux pour les Rwandais et surtout pour les rescapés du génocide. C'est un jour où le film de notre calvaire tourne encore une fois dans nos têtes. Pendant 100 jours, du 7 avril 1994 au 4 juillet de la même année, plus d'1 million d'enfants, de nourrissons, de femmes, d'hommes, de personnes âgées, d'handicapés ont été massacrés pour la simple et unique raison qu'ils étaient nés Tutsis. Nous leur rendons hommage ce matin. Nous rendons également hommage aux rescapés de ce crime effroyable pour leur courage et leur résilience pendant 23 longues années. Et nous n'oublions pas les justes, Spéciose les a rappelés, qui se sont fermement opposés au mal, au péril de leur vie, et nous rendons enfin hommage aux soldats du Front patriotique rwandais qui ont combattu les forces du mal et arrêté le génocide le 4 juillet 1994. Le thème de cette 23e commémoration est le suivant, vous pouvez le lire derrière moi sur cette banderole. Commémorons le génocide perpétré contre les Tutsis, combattons l'idéologie du génocide, fortifions notre progrès. Ce thème résume à lui tout seul l'odyssée du peuple rwandais depuis 1994. Premièrement, nous devons chaque année commémorer le génocide perpétré contre les Tutsis. Pourquoi donc commémorer et que doit-on commémorer? Le Rwanda et le monde entier commémorent non pas pour revivre des souffrances, mais parce que nous avons un devoir de mémoire pour les victimes, un devoir de soutien aux rescapés et un devoir d'éducation pour les générations présentes et futures. La commémoration est donc un outil indispensable pour prévenir d'autres génocides et atrocités de masse, même si l'état actuel du monde nous laisse perplexes quant aux leçons tirées du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Et que doit-on commémorer? On ne commémore ni un génocide au Rwanda, ni un génocide rwandais. On commémore un génocide perpétré contre les Tutsis. Car notre compassion et notre commémoration ne seraient sincères si on refusait de nommer les victimes de ce crime abominable. Et ceci ne doit pas être perçu comme une obsession terminologique, mais une volonté de respecter les victimes qui ont été massacrées, non pas parce qu'ils étaient rwandais,
non pas parce qu'ils étaient au Rwanda, mais parce qu'ils étaient identifiés comme appartenant à un groupe spécifique dans la communauté rwandaise, les Tutsis. Et c'est ce que le tribunal pénal international pour le Rwanda, le TPIR, créé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, a clairement établi. Deuxièmement, il faut combattre l'idéologie du génocide. Le président de la République du Rwanda, son Excellence Paul Kagame, a déclaré il y a 2 semaines à Washington la chose suivante, je cite, « La sécurité des peuples qui ont été une fois ciblés pour extermination ne peut jamais exclusivement être physique. Aussi longtemps que l'on n'aura pas vaincu les idéologies qui justifient le massacre comme un devoir patriotique, notre monde ne sera pas vraiment en sécurité, ni pour nous, ni pour personne. » Fin de citation. Excellences, mesdames et messieurs, le crime de génocide ne peut être un crime spontané, provoqué par une colère populaire soudaine, quelle qu'en soit la cause. Le crime de génocide, donc l'extermination de tout un groupe humain comme tel, ne peut se produire sans une préparation psychologique et idéologique de longue durée. Ce sont les 8 phases du processus génocidaire, tel qu'établi par le chercheur en études du génocide, Gregory Stanton. Il s'agit de la classification, la symbolisation, la déshumanisation, l'organisation, la polarisation, la préparation, l'extermination et enfin le déni. Ce sont toutes ces phases qui forment l'idéologie du génocide. Au Rwanda, le génocide a été commis après une longue période d'idéologie institutionnalisée qui remonte jusqu'à la période coloniale. C'est à cette époque que les phases de classification, symbolisation et polarisation ont été initiées. Et depuis lors, des actes à caractère génocidaire, comme l'a rappelé Speciose, ont été commis contre les Tutsis. En 1959, dans les années 1960, en 1973, au début des années 90, jusqu'à l'extermination de 1994. Et aujourd'hui, 23 ans après le génocide, les rescapés et les Rwandais dans leur ensemble font malheureusement face à l'ultime étape de ce crime de génocide, le déni, le négationnisme. Ceci est un fléau, Excellences, mesdames et messieurs, un phénomène qui grandit à vue d'œil, surtout en Europe occidentale et en Amérique du Nord. À cet égard, je me réjouis que le Parlement français ait adopté une loi pénalisant la négation du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, entrée en vigueur en janvier de cette année. Si la France l'a fait, sans nul doute que la Belgique aussi le fera. En tout état de cause, c'est ce que les associations des rescapés du génocide et le gouvernement rwandais souhaitent, et nous allons continuer nos démarches auprès de parlementaires belges à cet effet. Il convient d'indiquer que les principaux promoteurs du négationnisme sont bien sûr les fugitifs du génocide. À cet égard, un certain nombre de suspects du génocide se sont installés en Belgique après 1994. Je remercie la Belgique pour les enquêtes initiées, pour le jugement et la condamnation de certains d'entre eux. L'ambassadeur Joseph Smith l'a rappelé. Toutefois, beaucoup de suspects restent en liberté, profitant d'enquêtes qui s'éternisent. Dans le même temps, le Rwanda est prêt depuis des années à accueillir ces suspects pour le jugement. Depuis la dernière commémoration, comme l'a rappelé Deo Mazina, 4 suspects du génocide ont été extradés des États-Unis, du Canada et des Pays-Bas. Et ils s'ajoutent à plusieurs autres extradés par leur pays d'accueil ou transférés par le tribunal pénal international pour le Rwanda, le TPIR. Je profite de cette occasion pour faire un appel au gouvernement belge pour qu'il explore aussi cette option de l'extradition. Ceci rendrait justice aux victimes et allégerait considérablement le poids de ces procédures en Belgique. Troisièmement, le Rwanda doit fortifier son progrès. À la fin du génocide perpétré contre les Tutsis, le pays était réduit en cendres et notre économie était en ruine. Il a donc fallu un leadership exceptionnel pour que le Rwanda non seulement se reconstruise et consolide la paix, mais surtout qu'il soit un pays de référence, notamment pour la sécurité et la stabilité politique, l'unité et la réconciliation, la transformation économique, la protection de l'environnement, l'autonomisation des femmes, la bonne gouvernance et la tolérance zéro pour la corruption. À cet égard, je remercie nos partenaires au développement, au premier desquels la Belgique, pour avoir été à nos côtés durant tout ce chemin. Au moment où de nouvelles échéances électorales approchent à grands pas, et je conclus, c'est le moment de consolider ces acquis et fortifier nos progrès sur base d'une nouvelle vision économique et sociale, la vision 2050, qui entend transformer le Rwanda en un pays à revenus élevés à l'horizon 2050. Et en commémorant le passé, on doit toujours se rappeler que c'est ce futur-là qu'on a promis à nos enfants,
que c'est ce futur-là qu'on a promis aux rescapés du génocide. Et comme l'a dit le président de la République, et je cite, le Rwanda a changé pour de bon et pour toujours. Je vous remercie. La mort des innocents, lâchement sacrifié, sauvagement exterminé, stratégie préparée, génocide occulté sur fond d'impunité. Turibuka génocide yakorewe abatutsi, turwanya ingengabitekerezo ya génocide.